Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer le cours sur le système immunitaire humain. On va commencer par une définition. Le système immunitaire humain, ça regroupe à la fois des organes qui vont être les ganglions lymphatiques, par exemple, des tissus, des cellules, beaucoup de cellules différentes, et des molécules. Et tous ces éléments vont collaborer ensemble à une même fonction qui va être à la fois défendre l'organisme contre les pathogènes, donc les éléments pathogènes, ça va être virus, bactéries, champignons, et également éliminer les cellules dysfonctionnelles de l'organisme, notamment par exemple les cellules cancéreuses. Donc on va commencer ce cours en parlant de ce que c'est que la réaction inflammatoire et de la réponse immunitaire innée. Et dans une deuxième partie, pas dans cette vidéo, on verra la réponse immunitaire adaptative. Donc la réaction inflammatoire, c'est ce que l'on observe à l'extérieur de l'individu et elle est caractérisée par 4 symptômes que l'on observe systématiquement qui vont être de la douleur, de la chaleur, de la rougeur et un gonflement. Donc ça va être par exemple ici ce qu'on voit sur cette petite plaie. Donc là, il n'y a plus de gonflement parce que c'est une plaie, on voit qu'elle a déjà cicatrisé, donc là, le gonflement est parti. Mais par contre, on voit encore la marque rouge et peut-être de la douleur. Donc c'est également ce qui se passe dans le cas d'un coup de soleil où on a une altération du tissu par le soleil et donc on a une réaction inflammatoire avec tous ces symptômes-là. On a ici une entorse du pied, donc on voit également qu'on a douleur, rougeur, chaleur, gonflement. Et ici sur la bouche, sur la joue de ce bébé, on voit des petites marques rouges qui témoignent de réactions inflammatoires locales. Donc la réaction inflammatoire, c'est vraiment ce que l'on observe à l'extérieur de l'individu et elle témoigne du fait qu'à l'intérieur, on a déclenchement d'une réponse immunitaire innée. Donc maintenant, on va s'intéresser à voir qu'est-ce que c'est que cette réponse immunitaire innée et comment est-ce qu'elle fonctionne et à quoi elle sert. Alors, la réponse immunitaire innée, elle est toujours en réponse à soit un déchirement d'un tissu, donc par exemple ici vous avez une épine qui se loge dans la peau d'un individu, donc ça veut dire que l'épiderme, les cellules ici sont lésées, et à l'intérieur aussi, et potentiellement il y a pénétration d'agents pathogènes, donc bactéries, virus, champignons. Ça peut aussi être, par exemple tout à l'heure dans le cas de l'entorse, la déchirure, ça va être un ligament qui se déchire à l'intérieur. Il n'y a pas d'agent extérieur qui vient provoquer de lésion, mais il y a quand même un déchirement cellulaire. Alors, ce déchirement cellulaire, il va déclencher, heureusement dans notre tissu, en permanence partout, il y a un ensemble de cellules qui s'appellent les cellules sentinelles. Ces cellules sentinelles, il y en a quelques-unes un peu partout dans l'organisme et on les appelle sentinelles parce qu'elles sont là et elles vont détecter la présence justement de tissus lésés et notamment la présence d'agents pathogènes. Et pour détecter ça, elles vont elles possèdent heureusement à leur surface des récepteurs aux pathogènes, donc vous n'avez pas besoin de retenir les noms, mais ce sont des récepteurs, ce qui est important, c'est que c'est des récepteurs qui sont peu spécifiques. C'est-à-dire que un même récepteur de la cellule sentinelle va pouvoir être compatible avec des protéines qui sont situées à la surface de différentes bactéries. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'une seule cellule sentinelle, elle va pouvoir repérer plein de types de bactéries ou de virus différents. Et en plus de ça, les cellules sentinelles, elles ont plusieurs types de récepteurs à leur surface. Donc vraiment, cette cellule sentinelle, elle est capable de repérer plein d'agents pathogènes différents. Et c'est super important parce que si elle ne le repère pas, bah, ça déclenche pas la réaction inflammatoire. Donc la première chose qui se passe, c'est la reconnaissance de l'élément pathogène grâce à une interaction récepteur-protéine d'une bactérie ou d'un virus. En réponse à cette reconnaissance, donc c'est ce qu'on voit ici, adhésion-reconnaissance, donc on a ici le récepteur de la cellule sentinelle et ici la bactérie, la cellule sentinelle va ingérer la bactérie, c'est-à-dire qu'elle va émettre des pseudopodes, on appelle ça, elle va étendre son cytoplasme autour de la bactérie et elle va la manger en fait. Ça va créer une petite vésicule que l'on voit ici à l'intérieur. Donc la bactérie va être prisonnière à l'intérieur de la cellule et c'est pas tout parce qu'en fait la cellule sentinelle elle a aussi d'autres vésicules avec des enzymes digestives, donc c'est ce que vous voyez ce que j'ai représenté avec des petits points rouges, les enzymes digestives. Et ces enzymes, vous avez vu sur le cours sur les enzymes, elles vont permettre
de détruire la bactérie. Donc ça veut dire que cette bactérie va être coupée en petits morceaux et elle va être rendue totalement inefficace. Donc ça, c'est la première action, c'est-à-dire une destruction directe de la bactérie qui a été ingérée. Le deuxième élément, donc à la suite de ça, les déchets, la grande majorité des déchets de la digestion, parce que tous les petits bouts, enfin, il reste des petits bouts, sont expulsés et vont être pris en charge par d'autres éléments. Et il y a aussi quelque chose de très important qui se passe, qui pour l'instant ne nous intéresse pas pour la réponse innée, mais qui va être très important pour la réponse adaptative, c'est que certains de ces déchets, notamment ceux qui étaient en surface, qui ont été reconnus par le récepteur, vont être passés à l'intérieur de la cellule et vont être présentés à la surface de la cellule, ici par une molécule qu'on appelle le CMH, que vous avez marqué ici, et on en reparlera par la suite. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas pour la réponse immunitaire innée, mais par contre, ce sera très très important pour la réponse immunitaire adaptative. Donc ça, c'est la première phase de la réponse immunitaire innée. Donc reconnaissance grâce à un récepteur peu spécifique des pathogènes, ingestion du pathogène, bactérie ou virus, destruction du pathogène grâce à des enzymes digestives à l'intérieur de la cellule et éjection des déchets expulsés et en plus présentation de certains éléments du pathogène. Donc ce processus où il y a ingestion du pathogène et digestion, c'est ce que l'on appelle la phagocytose. C'est quelque chose de très très important. Et ça va permettre d'éliminer les agents pathogènes qui se sont introduits à l'intérieur de l'organisme. Donc ça c'est la première étape, mais ça s'arrête pas là. Et heureusement, parce que là vous voyez, il y a une seule cellule sentinelle et il y a beaucoup de pathogènes. Or, c'est un processus qui prend du temps. Donc, si la cellule sentinelle, elle reste toute seule, elle va pas pouvoir gérer elle va pas pouvoir gérer la contamination du milieu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, cette cellule, en plus de ça, elle va également sécréter des molécules chimiques qui s'appellent les médiateurs chimiques de l'inflammation. Ce sont des protéines, on va appeler ça, la plupart s'appellent des interleukines, et donc, oui, pardon, je vous représente ce dessin. Donc ici, on a la lésion, donc tout ce qui est ici, c'est l'intérieur de l'organisme, tout ce qui est ici, c'est l'extérieur de l'organisme. Donc on a ici lésion, par exemple, ça peut être lésion par le soleil, il y a des cellules de l'épithélium qui sont abîmées, et en conséquence, on peut avoir pénétration d'agents pathogènes, de virus ou de bactéries. Et la première chose, ce qu'on a vu juste avant, c'est la reconnaissance de signaux de danger par les cellules sentinelles qui va conduire à une phagocytose, c'est-à-dire une destruction de certains pathogènes. Mais les cellules sentinelles sont trop peu nombreuses pour détruire tous les pathogènes seules. Et en conséquence, à chaque fois qu'il va y avoir phagocytose, ces cellules sentinelles vont également sécréter des molécules de l'inflammation que l'on appelle interleukines. Donc ici, vous avez représenté différents types de cellules sentinelles, macrophages, cellules dendritiques, mastocytes. Donc ces cellules sécrètent les molécules inflammatoires. Ces molécules inflammatoires, elles vont avoir deux actions. La première action, c'est que elles sont sécrétées localement, donc ça veut dire, et elles vont pénétrer dans la circulation sanguine. Et ça va être très très important parce que dans la circulation sanguine, il y a des cellules de l'immunité comme les macrophages ou les neutrophiles qui circulent naturellement. Et quand ces macrophages et ces neutrophiles vont percevoir des interleukines, ça va leur donner l'information de sortir du vaisseau sanguin et de rejoindre le site où il y a le plus de molécules. Ça va être en fait une sorte de signalisation, ça va être un guide pour dire attention, c'est là qu'il y a un problème, on a besoin de vous à cet endroit-là. Donc, ça va à la fois, on va appeler ça, c'est ce dont on a parlé, c'est le recrutement des cellules. Donc, ça va à la fois permettre de recruter les cellules et en même temps, ça va permettre autre chose, ça va permettre la vasodilatation. C'est ce que l'on voit ici. Ici, on a un vaisseau sanguin qui est de faible diamètre et en réponse aux interleukines, les cellules qui composent le vaisseau sanguin vont également se distendre, ce qui va permettre au vaisseau sanguin d'être beaucoup plus large, d'amener plus de cellules de l'immunité innée sur le lieu où il y a un danger
Et donc ça va permettre une circulation sanguine qui apporter plus de cellules et ça va aussi permettre d'éliminer plus facilement les déchets. Donc cette augmentation de la circulation sanguine, elle est également très importante. Donc ces deux éléments, vasodilatation et recrutement des cellules, c'est permis par les interleukines. Et les conséquences, en fait, c'est la réaction inflammatoire que l'on observe à l'échelle de l'organisme. C'est-à-dire que si les vaisseaux sanguins se dilatent, on a gonflement que l'on observe à l'échelle de la cheville, par exemple, rougeur parce que y a plus de sang, douleur parce que tout est comprimé vu que c'est dilaté, et puis en plus les interleukines augmentent la sensibilité à la douleur, et chaleur parce qu'il y a plus de sang qui circule. Alors, donc on a un recrutement des cellules de l'immunité innée qui va être très importante, et toutes ces cellules de l'immunité innée, une fois sur le site, elles vont réaliser exactement la même chose que les cellules sentinelles, c'est-à-dire qu'elles vont faire de la phagocytose. Et vu qu'il y a plein de cellules qui vont faire de la phagocytose, et donc éliminer directement les pathogènes, dans la majorité des cas, on a élimination de tous les pathogènes uniquement par les cellules de l'immunité innée. Donc là, l'immunité innée, l'action de l'immunité innée, c'est vraiment une élimination directe des pathogènes. Donc là, l'immunité innée, ça s'arrête ici. Cependant, les cellules de l'immunité innée, on le verra dans la prochaine vidéo, elles vont également participer à activer la réponse immunitaire adaptative. Et donc, elles vont emprunter des voies lymphatiques, rejoindre les ganglions, ou elles vont faire des actions qu'on verra plus tard. Donc, la réaction immunitaire innée, c'est vraiment ces 5 étapes: reconnaissance du signaux, sécrétion de molécules inflammatoires, recrutement de cellules et phagocytose massive des éléments pathogènes qui se sont incrustés. Alors, dernier point, ces récepteurs, quand on revient sur la cellule sentinelle, on a parlé des récepteurs qui permettaient de reconnaître les pathogènes. Ces récepteurs, ce sont des molécules protéiques, ce sont des protéines, donc elles sont codées par des gènes, et quand on compare ces gènes, ou même quand on compare les séquences protéiques, c'est ce qui a été fait ici, chaque lettre correspond à un acide aminé, alanine, isoleucine, sérine, lysine, etc. Chaque lettre correspond à un acide aminé, et lorsqu'on fait des alignements de séquences des protéines que l'on trouve chez les cellules sentinelles des souris, des rats, des hommes, des chimpanzés, du taureau, du poisson zèbre, de la drosophile, donc la drosophile c'est une mouche, du moustique, on s'aperçoit que ce sont des séquences protéiques qui sont extrêmement conservées au cours de l'évolution. Alors je vous laisse quelques instants pour réfléchir, faites pause sur votre vidéo pour réfléchir pourquoi est-ce que ces molécules, ces protéines sont aussi conservées. Là vous voyez qu'entre le moustique et le rat, il y a quand même d'un point de vue évolutif, il y a plusieurs millions d'années qui se sont déroulées. Et pourtant, les protéines sont toujours exactement les mêmes acides aminés par acide aminé. Alors, je vous donne la réponse. Si il y a par exemple un individu où il y a une protéine, un acide aminé qui est changé, et du coup, ce récepteur, il ne reconnaît plus le pathogène. Ça veut dire que les cellules sentinelles, elles sont là, mais elles sont incapables de reconnaître le pathogène. Et en conséquence, tout ça, ça ne peut pas se produire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une cellule qui est lésée, les cellules elles peuvent être là, mais il n'y a pas de reconnaissance du pathogène, pas de réaction inflammatoire, du coup ça veut dire que le pathogène n'a absolument aucune limite, aucune restriction, et il va pouvoir se multiplier dans l'organisme, et ce qui va en général causer la mort de l'organisme. Donc ça veut dire qu'il y a une très très forte pression de sélection, qu'un individu qui a un récepteur ici de reconnaissance de pathogènes qui est muté, en fait, il va mourir très très rapidement, du coup, il ne va pas pouvoir se reproduire, et en conséquence, toutes les mutations qui arrivent sur ces gènes-là sont contre-sélectionnées parce que l'individu n'arrive pas à survivre dans son environnement. Donc voilà pourquoi ces récepteurs sont très 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 conservés au cours de l'évolution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.